Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je vous invite dans un premier temps à vous asseoir pour écouter le mot d'accueil qui a été préparé par les parents. Bonjour à vous tous, parents, amis, familles, qui êtes venus pour la première des communions des enfants. Les enfants, nous vous avons donné la vie et nous vous accompagnons au quotidien. Ensuite, par le baptême, vous êtes entrés dans la vie de chrétien. Depuis quelques années, au catéchisme, vous avez appris à mieux connaître Jésus et à mieux l'aimer, à comprendre sa parole. Aujourd'hui, pour la première fois, vous allez communier. Désormais, à chaque messe à laquelle vous participerez, vous pourrez recevoir la communion et ainsi recevoir la force que Jésus vous donne. Mais ce n'est pas la fin de votre cheminement. Vous continuerez de découvrir toute la richesse que nous apporte la parole de Dieu en allant au catéchisme, puis à l'aumônerie et tout au long de votre vie. Nous, parents, et tous ceux qui sont présents, nous serons toujours là pour vous accompagner dans votre vie de chrétien, comme nous nous y sommes engagés lors de votre baptême. Oui, soyez tous les bienvenus, parents, amis, paroissiens, pour accompagner vos enfants sur ce chemin de leur première communion. La première communion d'une longue série. Ils se sont mis en voyage et le thème de l'année, c'était la roulotte que vous voyez sur l'autel. La roulotte pour nous rappeler qu'ils se sont mis en route pour vivre une aventure, pour aller à la rencontre de Jésus, apprendre à le connaître, à le découvrir et aussi à le recevoir dans quelques instants dans le pain de l'Eucharistie. Une année particulière qui les a bousculés, qui nous a tous bousculés, qui a remis la date de leur première communion. Et il attendait avec impatience. Une première communion qui se vit dans un contexte particulier, avec dans l'intimité familiale, dans l'intimité de la communauté, alors que les premières communions se célèbrent avec la communauté entière. Mais nous les portons dans notre prière, et c'est sûr que Dieu va vous combler de ses grâces, de ses bénédictions. Une année particulière avec cette crise sanitaire, avec toutes les questions qui touchent l'environnement, le respect de la création, et puis aussi cette violence gratuite qui fait l'actualité d'aujourd'hui. Ô combien nous avons, et notre monde, a besoin de s'ouvrir à ce message de Dieu, ce message de l'amour. Et les enfants, cet après-midi, vous nous montrez le chemin. Puisque vous avez ouvert votre cœur pour le recevoir, vous le recevrez dans quelques instants. Mais aussi que chacun d'entre nous et que notre monde s'ouvre à la présence et à l'amour de Dieu. Entrons vraiment dans le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la rencontre, et je vous invite maintenant à vous lever. Et ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. L'Eucharistie est une rencontre avec un Dieu qui est tout amour. Et nous allons encore aujourd'hui et au début de cette célébration demander pardon avec les enfants. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et j'invite Aurélie, Marie, Nolan, Julie à s'avancer. Thank you.
je ne viens pas à ta rencontre, Seigneur, pour me nourrir de ta parole et de ton amour. Quand je reste éloigné de l'Église et que je me coupe, moi et mes enfants, de ce lien précieux avec notre famille chrétienne. Seigneur, je t'oublie parfois. Je ne pense pas à prier et je ne viens pas toujours à la messe. Aide-moi à construire ma vie avec toi. Seigneur, parfois je désobéis à mes parents, je me chamaille avec mes frères et sœurs. Je voudrais faire des efforts pour devenir meilleur. Seigneur, il m'arrive d'avoir des paroles blessantes avec mes copains, de ne pas vouloir jouer avec eux. Je te demande pardon.
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Comme Abraham revenait d'une expédition victorieuse contre 4 rois, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il prononça cette bénédiction. Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui fit hommage du 10e de tout ce qu'il avait pris. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur
vivra éternellement. Commençait à baisser, alors les douze s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des filles. Ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés, puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Voilà les enfants, il y a quelques jours, j'ai accompagné vos aînés qui sont aujourd'hui au collège, au lycée, qui se préparaient pour la confirmation et qui ont passé le dernier week-end à Ars, et j'ai été les rejoindre pour le dimanche. Ça m'a permis de me replonger dans la vie du curé d'Ars, cet homme, ce prêtre qui a marqué son temps et son histoire, et qui est encore un modèle pour les prêtres du monde entier. Il est né à une époque particulière, 3 ans avant la Révolution française. Une époque qui n'a pas été facile, une époque particulière où l'Église, il est vrai, va beaucoup souffrir, puisque de 120 000 prêtres, on va passer à 40 000 prêtres. Parce qu'on voulait fonder une Église démocratique qui dépend de l'État. C'est eux qui définissent le nombre de prêtres, qui nomment les évêques. Beaucoup vont refuser, beaucoup vont quitter le sacerdoce, d'autres vont rejoindre une église clandestine et d'autres vont mourir martyrs. De 120 000, on passe à 40 000 prêtres. Alors le curé d'Ars va grandir dans une période de la terreur. Son enfance, 10 années de terreur. Et pendant ces 10 années, bien des églises étaient fermées. On ne pouvait même plus rentrer dans une église pour prier. On ne vivait même plus les sacrements. Et le curé d'Ars, dans son enfance, va être touché par des prêtres qui, au risque de leur vie, vont célébrer l'Eucharistie, non pas dans les églises puisqu'elles étaient fermées, mais dans les fermes et à la maison. Et que le curé d'Ars va être touché par ces hommes qui, au risque de leur vie, venaient célébrer l'Eucharistie que nous allons vivre dans quelques instants. Et puis le curé d'Ars va faire sa première communion dans une grange. Vous vous rendez compte? Pas dans une église, dans une grange, d'une manière cachée.
Les papas étaient à l'extérieur, ils montaient la garde, et puis les enfants étaient à l'intérieur de la grange, avec quelques membres de la famille, pour vivre la première communion. Le curé d'Ars a connu une époque particulière. Comme nous aussi, nous pouvons connaître une époque particulière aujourd'hui, où nos églises ont été fermées pendant de nombreux mois. Le curé d'Ars va être marqué par cette époque. Et le curé d'Ars aussi va côtoyer pendant son ministère des personnes qui ont le choléra, qui sont touchées aussi par un virus. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi ce qui a marqué l'histoire de l'humanité, avec des hauts, avec des bas. Et actuellement, nous vivons un moment particulier, comme vous le savez, avec cette crise sanitaire. Mais le curé d'Ars a reçu l'Eucharistie. Il a fait sa première communion, comme vous allez faire dans quelques instants. Vous allez recevoir Jésus dans votre cœur. Recevoir Jésus dans notre cœur, ce n'est pas simplement des belles paroles, mais c'est l'amour que je reçois. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'espérance de Dieu que je reçois qui me permet de garder l'espérance, malgré le monde qui nous entoure. Vous allez faire dans quelques instants votre première communion. Et vous savez que l'Eucharistie, la messe, ça se passe autour d'un meuble particulier, qui est celui-là. Et je ne me rappelle plus d'ailleurs comment s'appelle ce meuble. Je ne m'approche pas trop près. Allez, voilà. L'autel, très bien. Vous faites comment vous écrivez l'autel? A-U-T-E-L, exact. On commence pas par un H. C'est pas un endroit où on vient dormir, pas du tout. Un hôtel. Il se passe quelque chose ici de particulier. Et Jésus, quelque part, est le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cet hôtel représente deux dimensions particulières. Dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il peut représenter? Puisque Jésus allait avec sa famille à Jérusalem pour Pâques, pour la Pentecôte, qu'est-ce qu'il allait faire à Jérusalem? Il allait sacrifier des animaux. Ouais. Aujourd'hui, difficile à comprendre, mais c'était l'époque. C'est-à-dire que Jésus, avec la Sainte Famille, pour la Pentecôte, pour la Pâques, qui étaient des fêtes juives, ne l'oublions pas, il montait à Jérusalem pour offrir des sacrifices. Nazareth, 80 km à pied, pas de voiture, il fallait plusieurs jours, en famille, où on allait en pèlerinage à Jérusalem, pour offrir, il est vrai, des animaux en sacrifice. Maintenant c'est fini, heureusement, mais ça voulait dire quelque chose. On offrait quelque part la plus belle bête de son bétail pour rendre grâce au Seigneur, pour la prospérité, pour la fécondité. Et puis aussi parfois, on offrait un agneau. Et comme vous le savez, l'agneau, il était comme chargé de tout le péché d'une famille. On offrait à Dieu pour demander pardon. C'était l'Ancien Testament. On offrait en sacrifice pour demander la bénédiction de Dieu, pour demander pardon. Et puis Jésus va faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Isaïe va dire de Jésus, voici l'agneau silencieux qui va monter à Jérusalem. Jésus va devenir l'agneau qui va porter le péché, le mal de notre monde d'aujourd'hui aussi, pour nous donner la vie. Jésus va donner sa vie par amour pour nous. Il fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il nous fait entrer dans le Nouveau Testament avec non plus un autel de sacrifice, mais une table. Pourquoi une table? Pourquoi une table? Pour le dernier repas de Jésus. Eh oui, le dernier repas de Jésus. Jésus a rassemblé ses disciples pour partager un repas. Il veut nous dire quelque chose d'important. Il va nous laisser un testament d'amour extraordinaire, qui est ce rendez-vous de l'Eucharistie, qui est un repas. Un repas, il se passe beaucoup de choses autour d'une table. Beaucoup de choses. Et d'ailleurs là, tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec votre famille. La famille qui se rassemble autour d'une table.
Le dimanche, c'est la famille des chrétiens, des baptisés qui se retrouvent aussi autour d'une table, la table de l'Eucharistie. Et quand on se retrouve autour d'une table, on échange, on partage, on donne des nouvelles. Jésus nous donne des nouvelles, il nous parle dans sa parole. Et puis dans quelques instants, vous allez entendre la prière universelle, la prière de la communauté. On se donne des nouvelles, où on se porte dans la prière pour les joies, pour les peines, les difficultés que l'on rencontre. L'Eucharistie, la messe, c'est un repas. Et Jésus, s'il a choisi du pain, un aliment de base, il peut nous dire quelque chose de très important, ne l'oubliez jamais. C'est une nourriture. Et il veut nous dire que comme je nourris mon corps, je dois nourrir toute cette vie intérieure. Mon cœur, mon âme, je dois la nourrir. Tous les jours, vous mangez, vous ne posez même pas la question. Vous prenez votre petit déjeuner, votre repas du midi, votre repas du soir, qui était préparé par votre maman avec beaucoup d'amour. À la rigueur, vous pouvez manquer un repas, voire deux, mais après, ça devient difficile, on s'affaiblit. C'est la même chose dans notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Si je ne vais pas à la source me nourrir, mon cœur, cet amour, il va perdre en intensité, en ferveur, en vérité. L'Eucharistie, les enfants, c'est une nourriture. Comme vous nourrissez votre corps, c'est important de nourrir cette vie intérieure, son cœur et son âme. Et c'est ça la communion. Être visité par l'amour de Dieu. Et votre première communion, on a bien mis sur les feuilles la première de mes communions. Pas la dernière. C'est pas la fin d'un parcours catéchétique, l'Eucharistie. Non! C'est une étape où vous allez faire l'expérience. Vous recevez Jésus, l'amour de Dieu, qui va maintenant vous accompagner de manière particulière tous les jours de votre vie. Alors les enfants, on va prier pour vous maintenant, pour que ce jour de la première communion, nous le savons, ce sera un jour de joie, pour que le Seigneur vienne vous combler de ses grâces, de ses bénédictions, vous, et bien sûr, toutes vos familles ici présentes. Et nous pensons bien sûr à tous ceux que nous aimons et tous ceux qui ne sont peut-être pas là avec cette raison sanitaire. Alors entrons maintenant dans ce mystère de l'Eucharistie et ouvrons notre cœur. Voilà les enfants, ouvrons notre cœur pour nous laisser rejoindre par la joie, la paix et l'amour de Dieu. Amen. J'invite pour la prière universelle Fabrice, Laetitia, Florence, Guillaume. Seigneur, nous te prions pour nous parents qui avons voulu transmettre la foi à nos enfants. Donne-nous en cette occasion de la première communion de nos enfants de réveiller en nous le don de la foi, de ne pas nous laisser endormir par une vie qui va trop vite et qui nous éloigne de Dieu. Protège les plus démunis et les plus fragiles. Nous te confions particulièrement Samuel, qui traverse une période difficile, alors qu'il devait être avec sa famille, avec nous. Soutiens nos enfants sur
et aide-nous à les accompagner. Seigneur, depuis 2 ans, tu nous donnes la joie d'éveiller les enfants à la foi par la catéchèse. Donne-nous d'être de vrais témoins de ta présence auprès d'eux. Fais grandir en nous le désir de t'annoncer. Donne-nous la patience d'être à l'écoute des plus jeunes, de leurs doutes, et envahis-nous de ton esprit afin que nous trouvions les mots et gestes qui répondent à leurs questions. Seigneur, tu nous as donné la chance de devenir enfants de Dieu, de te connaître et de t'aimer, et de pouvoir communier pour la première fois aujourd'hui. Donne-nous la force d'être fidèles à ce beau jour en le renouvelant souvent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes églises, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans les mystères que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le
saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
Nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine et les attentions particulières. Pour Robert Masse, pour Colette Vaucorbeil, Christian Grimal, Marie-Jeanne Lernier, Abel et Germaine Joly, Jean-Louis Pelluet, les défunts des familles Falquet, Bidot, les défunts de vos familles, les défunts de nos communautés, de nos familles, pour toutes les victimes des catastrophes à travers le monde, cette crise sanitaire, et aussi pour toutes les victimes de la violence gratuite à travers le monde. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous prions tout particulièrement pour toute la communauté souffrante, pour tous nos frères et sœurs malades. Vous avez entendu l'intention pour notre petit Samuel, qui aurait dû être là pour faire sa première communion. Samuel, depuis son enfance, doit subir des opérations régulières au niveau de sa bouche, de sa mâchoire. Je crois qu'il est à 9 ou 10 opérations. Depuis quelques années aussi, sa vue est en danger. Il monte régulièrement à Paris pour des soins. Il a perdu pratiquement un œil. Il risque de perdre le deuxième. Et puis cette semaine, alors qu'il se préparait dans la joie pour la première communion, il a été hospitalisé. Il devient diabétique. Il va devoir se piquer 4 fois par jour. D'autant plus, il ne pourra peut-être pas utiliser ses doigts pour se piquer, parce qu'il faut préserver ses doigts s'il vient à perdre totalement la vue, de garder le toucher. Une famille qui est ravagée, bien sûr. Alors bien sûr, nous le portons dans notre prière. Il aura besoin de vous, les petits amis du gâté aussi, de votre joie, de votre vie, de votre enthousiasme aussi, ainsi que ses parents qui ont besoin d'être soutenus aussi. Prions pour tous les malades que nous connaissons, et quand on dit malades, les visages viennent à notre esprit. Portons-les dans notre prière, que le Seigneur vienne leur apporter consolation, réconfort et paix, et que nous puissions répondre présents à leur côté par notre attention, notre bienveillance. Permets qu'avec la Vierge Marie, Seigneur, bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire et chanter bien sûr la prière de notre Père. D'habitude, c'est les enfants qui viennent entourer l'autel, m'accompagner. On se donne la main d'habitude pour bien nous rappeler que nous faisons tous partie d'une seule et même famille. Aujourd'hui, pour des raisons sanitaires, ce n'est plus possible. Mais au moins, on peut ouvrir les mains pour nous rappeler que nous avons tout à attendre de Dieu et que nous voulons accueillir son amour. Et dans la confiance avec tout ce que nous portons dans notre cœur, nous pouvons chanter maintenant. Amen.
toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous avions aussi l'habitude de nous donner ce geste de paix, et même derrière nos masques, nous ne pouvons même plus partager un sourire, mais dans le regard, nous pouvons partager beaucoup. Alors je vous invite à vous donner ce geste de paix à travers les regards partagés. La paix du Christ. J'invite les enfants à s'avancer. Venez. Les enfants, vous pouvez vous avancer. Avancez. Le moment tant attendu, les enfants, est arrivé. Vous allez faire votre première communion. Mais avant cela, je vous rappelle quelques consignes pour les parents pour le mouvement de communion. Après que les enfants donc aient communié, ils vont repartir à leur place. Et bien sûr, vous pourrez vous avancer si vous souhaitez pour recevoir vous aussi la communion. Pour des raisons sanitaires, je demande aux personnes qui sont sur les côtés à pouvoir remonter l'allée latérale tout au fond de l'église pour redescendre par l'allée centrale. Voilà, sur une seule file. Et juste avant la communion, vous recevrez aussi du gel. Voilà. Alors bien sûr, tout le monde est invité, ceux par contre qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas fait leur première communion, vous pouvez aussi vous avancer pour recevoir la bénédiction d'église en mettant les mains sur les épaules.
Alors les enfants, je vais venir me mettre près de vous. Et on va se tourner vers le Seigneur. Vous venez de recevoir l'Eucharistie. C'est votre première communion. Guillaume, je suis là. Apporte-vous. C'est votre première communion. La première communion d'une longue série. N'oubliez jamais la chose la plus importante. Dieu vient me visiter. Si mon cœur est fermé, je suis distrait, il ne se passe rien du tout. Je vais sortir de la même manière que je suis rentré. Il ne s'est rien passé. Mais je dois poser un acte de foi. Seigneur, je sais que tu es là. Il y a eu le monde, il y a eu l'agitation, là, la communion. Maintenant, on va prendre un temps de silence. On va accueillir celui que nous venons de recevoir, Jésus. Alors, un petit temps de silence, les enfants. Jésus, je viens de te recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Je sais que tu es là. Même si c'est quelque chose qui est tellement compliqué pour moi, mais je sais que tu es là. Tu viens me visiter. Viens m'apporter ta joie. Viens m'apporter ta paix, Seigneur. Viens m'apporter tout ton amour, Seigneur, dont j'ai besoin, pour que je puisse vivre de cet amour et que je puisse le porter à tous ceux que j'aime, à ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, aux amis de l'école, que je puisse porter ton amour, Seigneur. Prenons un petit temps de silence et parlons à Jésus comme on parle. Nous avons tellement de choses à lui demander. Et la communion, c'est pas magique. Je viens de recevoir Jésus. Qu'est-ce qu'il me dit, Jésus? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Alors on va avoir une pensée pour notre petit Samuel. Jésus que je viens de recevoir dans mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dirait de faire par rapport au petit Samuel? Dites-moi, laissez parler votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dirait, les enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je viens de recevoir Jésus dans mon cœur. Je pense à votre petit ami Samuel. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, je pourrais lui envoyer des petites cartes avec des petits mots, et c'est tellement important, c'est un réconfort. On peut prier pour lui. C'est important, bien sûr, de prier pour lui, et encore. Je ne donne pas micro, je vais répéter. Bien sûr, on va souhaiter qu'il puisse vite se remettre et venir vous rejoindre. Et sachez qu'il va bientôt faire sa première communion. On ne va pas attendre un an pour lui permettre de faire sa première communion. Et peut-être aussi c'est votre ami. Alors le dimanche, il fera sa première communion. Je crois qu'il aura besoin aussi de vous, de votre présence, que l'entoure, et aussi les parents. Ils auront aussi besoin de votre soutien pour les entourer dans ce moment particulier aussi. Vous voyez, Jésus, je viens de le recevoir. Il me demande tout simplement aussi
à apporter son amour dans le quotidien de ma vie. Il y a peut-être Samuel, mais il y a peut-être d'autres personnes dans nos vies que nous pouvons rejoindre, que nous pouvons écouter, que nous pouvons apporter consolation, réconfort et paix. C'est ça la communion. Je viens d'être vidé par Jésus et Jésus me demande maintenant de porter son amour. Merci les enfants. On va écouter un merci des parents maintenant. On commence par le papa. Merci. Merci Seigneur, en cette période de crise sanitaire, de nous permettre de célébrer tous ensemble cette première communion. Merci Seigneur de nous donner la joie d'avoir des prêtres et des catéchistes pour accompagner nos enfants sur le chemin de la foi. Seigneur, merci de nous donner ton amour et l'amour de ton Fils. Merci de nous aimer autant. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous tous. Merci d'avoir créé la nature et les animaux. Seigneur, merci pour tout ce que m'apportent mes parents, ma famille et mes amis. Voilà, merci pour ces merci. Et je vais inviter les enfants à s'avancer pour chanter Marie. Marie est la première qui accueillit Jésus dans son cœur. Alors Marie est là aussi pour vous aider aussi à accueillir Jésus dans l'Eucharistie. Alors on va chanter Marie. Venez vous placer les enfants.
Bien, merci les enfants. Vous pouvez reprendre votre place. Et avant la bénédiction finale, je souhaite bien sûr une belle fête de la famille, qui peut être dans l'intimité familiale. Mais ces enfants ont permis de vous rassembler. Et je vous souhaite à tous vraiment une belle fête de famille ce soir et demain. Et puis à la sortie de l'église, il n'y a pas eu de quête. Là aussi, vous voyez, pendant la célébration, il y aura 2 paniers qui sont à la sortie de l'église. Je vous dis merci de votre générosité parce que nous avons aussi besoin de vos dons aussi pour pouvoir faire vivre et d'accompagner tous ces enfants qui nous sont proposés de cheminer avec eux. Voilà, je vous souhaite à tous une belle fête de famille, une bonne soirée, un bon dimanche. Et puis je ne vais pas m'attarder à la sortie de la messe tout simplement parce que notre couvent paroissial s'est élargi avec 11 clochers supplémentaires et je dois vite partir pour 18h une messe à Chalais dans 5 minutes. Donc voilà, je confie aussi à votre prière notre mission qui s'est élargie aussi de pouvoir continuer d'annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Alors soyons dans la joie avec vos enfants et nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.